Salut à tous les amis, c'est Aken, j'espère que vous allez bien en cette belle journée, je ne sais pas, moi il fait bon tout cas quand je tourne la vidéo. Aujourd'hui c'est une vidéo, on va parler de légendes urbaines, donc on va avoir plusieurs légendes urbaines qui vont nous mettre des petits frissons. Évidemment on n'est pas là pour se raconter des histoires de Teletubbies, même s'il y en a qui pourraient faire peur. Je ne sais pas si ces histoires sont inspirées de faits réels ou pas, après moi j'ai un petit dicton, c'est que derrière chaque légende, il y a une part de vérité. Donc est-ce que c'est vrai ou pas? Mystère. En tout cas, on va se plonger directement dans ces légendes, j'espère qu'elles vont vous plaire, et puis on est parti pour se mettre dans l'ambiance. Un soir, une femme venait de quitter un centre commercial bondé. Sa voiture était garée dans le parking du centre commercial, dans un coin pas trop éclairé. Elle avait des sacs pleins d'achats, normal. Elle marchait en direction de sa voiture, et elle s'est mise à chercher dans son sac ses clés de voiture. Jusque là, tout va bien. Mais soudainement, elle sent une douleur étrange. Cette femme sent une douleur au niveau de sa cheville. Elle a très mal, elle perd l'équilibre et tombe au sol. Au sol, elle a une vue directe de ce qu'il y a sous sa voiture. Et il y avait un homme allongé sous la voiture qui tenait en main un couteau ensanglanté. Cet homme lui avait coupé le tendon d'Achille, ce qui faisait en soi que la femme n'arrivait plus à marcher. L'homme a volé les sacs de la femme, ses clés, et il est parti du parking avec sa voiture. Et il a laissé là, évidemment, la femme au sol qui hurlait de douleur. C'est dans les années 1970 que cette légende s'est répandue aux États-Unis. Les gens qui se rendaient dans des centres commerciaux avaient peur de ce rôdeur qui avait des actions très malsaines. Les gens avaient tellement peur que la police a bien sûr commencé à enquêter sur cette affaire. Ils ont mis en place une ligne téléphonique qui était dédiée aux personnes qui rencontreraient ce type de malfaiteurs. La première semaine de la mise en place de cette ligne téléphonique, ils ont reçu des centaines d'appels. Des rumeurs ont commencé à se répandre, comme quoi des gangs attaquaient des femmes en coupant leur tendon d'Achille et en se cachant sous les voitures. Mais ce n'est pas tout. On dit aussi que ce gang coupait un membre de la victime. Et qu'en fait, pour rejoindre ce gang, le candidat, si on peut appeler ça comme ça, devait ramener plusieurs membres au leader du gang pour prouver de leur loyauté. Néanmoins, cette sorte de légende n'est resté qu'un mythe. La police n'a jamais mis la main sur quelqu'un qui a été arrêté pour avoir fait ça. Ce qui est bien vrai, c'est que des femmes se font agresser parfois sur les parkings de centres commerciaux, dans des endroits peu éclairés ou un peu isolés. Ça, c'est un fait, c'est sûr. Donc faites attention à vous, on ne sait jamais, peut-être que quelqu'un un jour aura l'idée de mettre en pratique cette légende urbaine. Parce que comme je vous l'ai dit, derrière chaque légende, il y a une part de vérité. Et en 2011, en Virginie, un homme a été condamné à 7 ans de prison parce qu'il rôdait dans les parkings et il cherchait des adolescentes, il les traquait couteau à la main et il plantait un couteau dans les hanches de ses victimes. Après ça, il disparaissait, mais fort heureusement, il a été finalement arrêté. Et fort heureusement également, aucune de ses victimes n'ont perdu la vie. À chaque fois, elles ont dû être prises en charge à l'hôpital, mais aucune d'entre elles n'a perdu la vie, donc tant mieux. Donc bon, faites attention dans les centres commerciaux. C'est vrai que parfois, dans les centres commerciaux, il y a tellement de monde que un tueur ou quelqu'un de très mal intentionné pourrait rôder qu'on ne le remarquerait même pas. Donc toujours rester un peu sur ses gardes, comme ça on est sûr que rien ne peut nous arriver, ou en tout cas on peut faire en sorte que les choses n'arrivent pas. Sacrée légende urbaine pour commencer la vidéo, n'est-ce pas? Voici donc la seconde légende urbaine. Il y avait une femme qui vivait dans une petite maison un peu à l'écart de la ville. Elle n'était pas mariée, elle n'avait pas de colocataire, elle vivait totalement seule. Elle avait seulement un chien, un gros chien, un Doberman. Un soir, elle est rentrée chez elle et elle a vu avec stupeur que son chien était en train de s'étouffer avec quelque chose. Il était là, gisant dans la pièce à vivre, en train d'essayer de recracher quelque chose. La jeune femme qui venait de rentrer du travail a lâché son portefeuille, elle a essayé de faire vomir son chien, de le libérer de ce qui entravait sa gorge. Malheureusement, elle n'a pas réussi. Ce qu'elle a donc fait, c'est emmener le chien chez le vétérinaire. Le vétérinaire a pris en charge le chien en urgence, il l'a examiné et il a dit à sa propriétaire qu'il devrait faire une opération pour extraire ce qui obstruait la gorge du chien. Il dit à la femme de rentrer chez elle et qu'il la rappellera plus tard une fois que la situation serait réglée. Le chien était toujours en train d'essayer d'aspirer autant d'air qu'il pouvait pour ne pas mourir. La jeune femme a quitté le bureau du vétérinaire, elle est rentrée chez elle et à peine être rentrée dans sa maison, elle a reçu un appel. C'était le vétérinaire qui lui disait que quelque chose n'allait pas. Il lui dit « Écoutez-moi attentivement, vous devez quitter votre maison maintenant. Allez chez votre voisin et appelez la police. Ne sortez pas de chez lui, attendez que la police arrive pour retourner chez vous. » La femme est choquée.
Évidemment, elle ne comprend pas ce qui se passe. Mais elle fait ce qu'on lui dit. Elle se rend chez son voisin, elle lui explique un peu la situation et elle attend que la police arrive. La police arrive, ils expliquent qu'ils doivent chercher la maison, le vétérinaire les avait également prévenus. Donc la femme est totalement sous le choc, elle ne comprend pas du tout ce qui se passe. Et peut-être que vous aussi vous ne comprenez pas ce qui se passe, mais vous allez comprendre. La police est rentrée dans la maison, arme à la main. Naturellement, la femme est totalement perdue. Elle rappelle le vétérinaire et elle lui demande ce qu'il se passe. Rappelez-vous, elle a quitté son chien qui devait se faire opérer, et quand on la rappelle, c'est pour lui dire que la police va arriver. C'est bizarre. Mais le vétérinaire explique la situation. Il a opéré le chien pour enlever ce qu'il y avait dans sa gorge qui l'étouffait. Quand il a trouvé ce que c'était, il a appelé la police. Le chien était en train de s'étouffer parce que dans sa gorge, il y avait 3 doigts humains qui bloquaient. La police est sortie de la maison et à l'intérieur, ils ont trouvé un homme masqué qui était caché dans le placard de la chambre de la jeune femme, armé d'un couteau, qui avait mis la manche de son sweat bizarrement, comme si il essayait de couvrir une blessure. En fait, dans cette histoire, un homme s'est infiltré dans la maison de la femme. Il a dû repérer qu'elle était seule, et que du coup il pourrait l'attaquer sans problème, sauf qu'il y avait le chien. Le chien, très loyal à sa maîtresse, a voulu la protéger, il a donc attaqué l'homme, en lui mangeant 3 de ses doigts. Et ces doigts-là se sont retrouvés dans la gorge, étouffant le chien. Vous avez donc maintenant la totalité de cette légende urbaine. Méfiez-vous, regardez dans le placard de votre chambre, on sait jamais. Si vous avez un chien et qu'il s'étouffe, méfiance. Vous l'emmenez chez le veto comme ça, il est en sécurité, on va le soigner. Mais ne vous rendez pas dans votre chambre à faire le tour de la maison, on sait jamais. En tout cas, je suis sûr qu'après cette légende urbaine-là, votre amour pour les chiens a été multiplié par 10. Dans cette légende urbaine maintenant, on va parler de ventilateurs. Je sais que ça peut paraître étrange comme ça, mais on va voir que les ventilateurs peuvent tuer. C'est pas des blagues. C'est une légende qui nous vient de la Corée du Sud. Peut-être que certains d'entre vous ont déjà entendu, de par leurs parents, qu'il ne fallait pas dormir à côté d'un ventilateur. Cette histoire va peut-être justifier pourquoi on vous disait ça. Donc comme je le disais, en Corée du Sud, il y a une histoire étrange, une sorte de mythe, légende urbaine, autour des ventilateurs. Beaucoup de gens pensent là-bas que les ventilateurs peuvent provoquer la mort. Ils pensent que si tu laisses un ventilateur électrique tourner à côté de toi, pendant que tu dors avec la porte et les fenêtres fermées, tu peux mourir pendant ton sommeil. C'est assez chaud. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de ventilateurs en Corée du Sud qui sont développés avec un timer pour qu'au bout de ce timer, le ventilateur s'éteigne. Des gens pensent là-bas qu'utiliser un ventilateur dans une pièce fermée pourrait créer un manque d'oxygène. Et du coup, vu qu'on dort, on ne s'en rendrait pas compte et on mourrait un peu asphyxié. D'autres pensent que le ventilateur baisserait la température de la pièce à un tel point qu'on mourrait, entre guillemets, gelé dans notre sommeil. Scientifiquement, en tout cas dans les faits, les ventilateurs ne peuvent pas tuer, a priori. Peut-être qu'on nous ment depuis des années. Et ça, c'est une croyance en fait qu'il y a en Corée du Sud. Dans les autres pays, les gens se disent bah non, un ventilateur ne peut pas causer la mort, sinon ça saurait et ce serait interdit. Mais là-bas, ils s'y croient vraiment. Et parfois, les journaux locaux en Corée du Sud annoncent des décès à cause d'un ventilateur. Par exemple, en 2011, un journal a dit qu'un homme de 59 ans était décédé dans la nuit alors que son ventilateur tournait. Il est mort avec ce ventilateur qui était directement face à lui. Et c'est là que la légende urbaine va prendre place. Cette légende dit qu'un étudiant américain a voulu faire une blague à son colocataire qui était coréen. Cet étudiant américain a découvert que les Coréens pensaient que les ventilateurs pouvaient provoquer la mort. Du coup, il l'a enfermé dans une pièce avec 6 ventilateurs. Il fait pas dans la dentelle, hein, sauf qu'il a fait ça pendant la nuit. L'étudiant coréen, il ne savait pas du tout ce qu'il se tramait. Sauf qu'en se réveillant, du coup, il a vu que lui était bien vivant alors qu'il y avait des ventilateurs. Du coup, plutôt que de se dire, tiens, peut-être que cette sorte de légende est fausse, il se dit, vous avez sûrement ouvert la porte ou ouvert la fenêtre pendant la nuit. Vous voyez à quel point c'était ancré dans sa tête. Voilà, il n'y avait pas forcément d'histoire dans cette légende urbaine, mais je trouvais ça assez intéressant de montrer un peu que, en fonction des cultures, certains pensent que des objets, peut-être du quotidien, que d'autres cultures pourraient trouver totalement anodins, pourraient provoquer la mort. Tu vois, nous en tant que Français, on se dit pas qu'un ventilateur pourrait nous tuer. Par contre, peut-être qu'il y a, alors, j'ai pas en tête comme ça, mais peut-être qu'on se dit, tiens, si tu fais tel truc, tu pourrais mourir, alors que si tu vas aux États-Unis, ils vont dire, t'es totalement débile. Je sais pas. Honnêtement, je sais pas, mais je trouvais ça intéressant de mettre ça en avant. Est-ce que vous, dites-moi ça dans les commentaires, vos parents, vos amis vous ont déjà dit, tiens, ne fais pas ça parce que c'est dangereux, ça pourrait te tuer. Tu vois, par exemple, bon, ça je crois que c'est avéré, mais on te dit pendant un orage, ne pas te mettre sous un arbre parce que c'est un truc assez haut, du coup ça pourrait attirer la foudre et du coup c'est dangereux. Est-ce qu'il y a des trucs un peu comme ça, voilà, qu'on vous disait quand vous étiez plus jeune? Dites-moi ça, ça pourra faire peut-être l'objet d'une vidéo, un peu les sortes de légendes urbaines par pays, un peu comme ça qu'on crée pour dire en gros à un enfant fais attention quoi.
Les amis, on va conclure cette vidéo avec une légende urbaine en Espagne. Il y aura une maison en Espagne qui porte le nom, alors ne vous moquez pas de mon espagnol s'il vous plaît, La Casa de los Espejos. Je sais, on dirait que je suis espagnol, hein. Mais sinon on l'appelle plus communément la maison au miroir. C'est une imposante maison avec une architecture assez particulière qui tape à l'œil parce qu'elle évoque tout de suite l'histoire un peu. On voit que cette maison a un peu passé les époques. C'est une maison qui serait habitée par des fantômes. La légende dit qu'un amiral de la marine espagnole vivait là-dedans. Il y vivait avec sa femme et sa fille. Naturellement, en tant que marin, il n'était pas souvent chez lui. Il était principalement en mer. Donc il laissait sa femme et sa fille toutes seules. L'amiral, lui, voyait des endroits exotiques de par son métier. Et il adorait rapporter des choses de son voyage pour les offrir à sa fille. Certains disaient qu'il chérissait plus sa fille que sa propre vie à lui. Naturellement, un lien très fort s'est créé entre lui et sa fille, et à chaque fois qu'il devait partir, sa fille lui disait au revoir avec des larmes qui coulaient sur ses joues. La passion de la jeune fille, c'était les miroirs. Elle les collectionnait. Du coup, le père, lui, voulant faire plaisir absolument à sa fille, à chaque fois il rapportait des miroirs de ses voyages. Les années ont passé, la maison s'est remplie de plus en plus de miroirs. La jeune fille, elle, adorait marcher dans les couloirs en voyant tous les miroirs que son père lui avait rapportés. Elle adorait voir son reflet à chaque fois dans ces différents miroirs. Et son père, lui, était très heureux de voir sa fille aussi joyeuse. Il disait toujours à ses amis, à ses collègues, ma fille, c'est la plus belle fille de la ville. Sauf que dans cette histoire, il y a quelque chose dont on n'a pas encore parlé. La femme de l'amiral, qui elle, vieillit, qui a un peu perdu sa beauté de jeunesse. Et du coup, elle n'aimait pas vieillir. Et elle détestait voir son reflet dans tous les miroirs que le père avait apportés à sa fille. En plus de ça, la jeune fille, elle, grandissait. Et ça donnait une sorte de haine à la mère qui, elle, jalousait la beauté de cette jeune fille. La femme de l'amiral est tombée en dépression et elle commençait à avoir une haine vraiment grandissante vis-à-vis de sa fille. Mère et fille se disputaient de plus en plus violemment, surtout quand l'amiral était hors de la maison en train de faire son travail de marin. En plus de ça, ce qui faisait que la relation de mère-fille était très compliquée, c'est que la mère a développé un ressentiment qu'elle ne pouvait pas partager, c'était son secret, mais qui ne faisait que nourrir la haine qu'elle avait pour sa fille. C'est qu'en fait, elle pensait que son mari aimait plus sa fille que elle. En plus de la haine qu'elle avait, elle est devenue donc très jalouse. Et un jour, alors que l'amiral est parti pour le dernier voyage de sa carrière, la femme, elle, en a profité pour mettre en place un plan machiavélique. Ce plan consistait tout simplement à empoisonner sa fille. Dissimulée dans une boisson, la jeune fille a bu le poison, et pendant des jours, elle a souffert le martyre. Elle s'est mise de la bouche, des yeux, et après cela, elle est tombée dans le coma, et elle est morte. La mère était très heureuse, et elle pensait sincèrement qu'avec cette fille hors du paysage, totalement décédée, la relation amoureuse qu'elle avait avec son mari prendrait un peu un air nouveau, que cette relation amoureuse allait se reconstruire. Une semaine plus tard, l'amiral est revenu, et il a été attendu par sa femme devant la porte d'entrée. Calmement, elle lui a informé de la triste nouvelle. Bien sûr, elle n'a pas dit « j'ai empoisonné notre fille ». Elle a dit que la fille avait contracté une maladie et qu'elle en était décédée. Face à cette terrible nouvelle, l'amiral fond en larmes, il est complètement dévasté et il a passé les jours suivants dans la chambre de sa fille. Un soir, très tard, le père était dans la chambre de sa fille, toujours en larmes, et de temps en temps, il regardait les miroirs qu'il avait offerts à sa fille qui arpentaient les murs. À un moment, quelque chose a attiré son attention, quelque chose qui l'a tétanisé. Dans un des miroirs, il a vu une figure fantomatique. Une figure qu'il a bien reconnue parce que c'était son enfant qu'il avait perdu. De ses yeux, il voyait cette scène choquante, mais d'un autre côté, il avait l'impression que son enfant essayait de lui faire passer un message. Dans le reflet du miroir, l'amiral a vu sa femme mettre du poison dans une boisson et la donner à sa fille. Après cela, il voyait sa fille gisant dans un lit, en souffrance, criant de douleur, et à ses côtés, sa femme, silencieuse. L'homme est tombé par terre quand il a vu sa fille perdre la vie devant lui, dans le reflet du miroir. Mais l'homme connaît maintenant la vérité. Il sait que c'est sa femme qui a empoisonné sa fille et qui lui a donc causé la mort. Il est donc fou de rage. Il a foncé au rez-de-chaussée, il a attrapé sa femme par le bras, il l'a forcée à confesser son crime et il l'a ensuite emmenée au bureau de police local. La mère a été condamnée pour meurtre et condamnée à rester totalement seule, emprisonnée dans une cellule. Mais bien sûr, ça n'a pas ramené la fille à la vie. Donc le père était toujours totalement désespéré. Il ne pouvait plus vivre dans la maison où sa fille avait été assassinée, où en plus il repensait à elle chaque jour parce que les miroirs arpentaient tous les murs de la bâtisse. Il a quitté la maison et la ville et est décédé seul ailleurs. La maison est restée abandonnée
pendant des années, l'intérieur toujours recouvert de miroirs. Les personnes qui vivent à côté de cette maison disent parfois entendre des choses étranges, comme si des cris résonnaient à l'intérieur de cette maison. Et ces cris étaient ceux d'une jeune fille en agonie. Certains se sont aventurés dans cette maison pour essayer d'identifier d'où venaient ces mystérieux sons, et ça semblait venir du dernier étage. À l'intérieur, ils avaient l'impression que les cris venaient directement des miroirs. Une fois, un curieux qui s'était aventuré dans la maison a cassé un des miroirs, par accident. Ce curieux s'est saisi d'un des fragments du miroir et il ne voyait pas son reflet. Il voyait le visage d'une jeune fille morte. Ce visage-là avait une expression de rage qui a donné des frissons à l'inconnu qui avait brisé ce miroir. Il a fui le bâtiment en criant et il n'y est plus jamais revenu. D'autres qui ont pu visiter la maison disent parfois avoir l'impression d'être observés. Ils disent voir du coin de l'œil une petite fille qui les observe, mais à l'intérieur d'un miroir. Vous savez, vous avez la réflexion, et du coup, en fait, quand ils regardent au miroir, ils ont l'impression que la jeune fille les observe de derrière, et quand ils regardent, il n'y a personne. Pas mal de gens qui sont allés dans cette maison l'ont fui, et ne veulent pas raconter ce qui s'est passé, mais la seule chose qu'ils veulent dire, c'est qu'ils ont eu vraiment beaucoup de chance d'en sortir en vie. Mais qu'est-ce qu'il pourrait bien avoir dans cette maison? Les années ont passé, et la légende de cette maison au miroir s'est répandue. Cette maison a acquis une certaine notoriété, à tel point que des jeunes, à la recherche de frissons, s'y sont aventurés pour la visiter. Un groupe de jeunes a témoigné avoir voulu visiter cette maison pour tester un peu leur courage. Ils ont organisé un voyage sur place et ils se sont lancés une petite compétition entre jeunes. Il fallait rester le plus longtemps dans cette maison. Ils n'y sont restés tous que quelques minutes. Et ils ont dit que si tu vas une fois dans cette maison, tu ne voudras plus jamais y retourner une seconde fois. Cette légende urbaine s'arrête ici. Est-ce que cette maison existe? Je ne sais pas. J'ai cherché un petit peu, je n'en ai pas trouvé de traces. Après, ça ne veut pas dire que c'est faux non plus. Je me renseignerai un peu plus en détail, mais je trouve que c'est une histoire assez intéressante. J'aime beaucoup dans les légendes urbaines quand on parle d'un lieu et qu'il y a une histoire énorme derrière. Après, bon là, forcément, c'est macabre, c'est très triste pour la jeune fille. Mais voilà, tu te dis, il y a un truc un peu paranormal. Et si c'est vrai qu'il y a vraiment plein de miroirs là-dedans, ça doit être magnifique à voir, de 1. Mais je pense que si tu vas tout seul, tu auras aussi quelques frissons. Personnellement, j'ai pas besoin de tester mon courage, je me dirais pas, pour tester, je vais aller là-dedans. Après, on sait jamais, hein. T'imagines, quelqu'un vient t'agresser là-dedans, quelqu'un qui sort du miroir, c'est chaud quand même. Les amis, on a fini pour ces légendes urbaines. On va se remettre dans une ambiance beaucoup plus sereine pour débriefer un peu de tout ça. J'espère en tout cas que vous avez passé un bon moment à ma compagnie. C'était de très belles légendes urbaines, je trouve. Après, légendes urbaines, c'est assez large hein, comme terme. On peut avoir des petites histoires, on peut avoir des trucs sur la culture un petit peu. Donc c'est ça aussi qui est très intéressant sur ce domaine-là, si on peut dire ça comme ça. Moi, mes préférés, c'est celles où on a vraiment une sorte d'histoire. Par exemple, le truc avec la maison au miroir, avec le sorte d'agresseur du parking de centre commercial, vous voyez, où on a vraiment une sorte de structure, plus que le truc par exemple des ventilateurs. Ça c'est mon avis en tout cas. J'ai trouvé que c'est des choses très intéressantes, ça permet aussi un peu d'en apprendre sur certains pays de temps en temps. Donc bon, que du positif, de mon côté en tout cas, j'espère que pour vous aussi. Les amis, j'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère que voilà, vous avez été divertis, que vous avez des petits frissons qui se sont installés sur votre peau. N'hésitez pas à liker la vidéo, n'hésitez pas également à vous abonner à la chaîne pour être au courant de toutes les prochaines vidéos. Merci d'avoir regardé la vidéo, on se retrouve très prochainement pour d'autres histoires. Je vous souhaite une bonne journée, c'était Aiken, je vous fais des bisous, salut!